Ah, madre mía. Quand le dossier est trop lourd, il faut changer de lunettes. Pour qu'on sache que le dossier est vraiment très lourd. Le dossier pèse. Ah, le dossier est lourd. Le dossier est à Bizangouin. Ne me demandez pas ce que ça veut dire à Bizangouin. Le dossier est très à Bizangouin. Ça va? Bonjour, bonsoir, comment ça va? Ça va bien? Vous avez bien mangé? Vous avez bien bu? Et la bière, elle était bonne? On peut faire ça. Est-ce que c'est possible? Il y a des choses, il y a des questions que je me pose, quoi. Est-ce que c'est possible? Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. On a demandé à Pilate, Pilate, qui a tué Jésus? Pilate dit, je lave mes mains. Faites-le vous-même, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas dedans. Voyez à Pilate, on a demandé à Pilate, qui a tué Jésus? Il dit, regardez ma main. Voilà, je n'ai pas tué Jésus. L'histoire est trop rocambolesque, trop compliquée, trop abysangouin. Non, c'est compliqué, sérieux, c'est trop compliqué. Attends, j'espère que cette fois-ci, il y a le son. Oui, il y a le son, bien sûr. Voilà. Parce que je n'ai pas à reprendre tout cela encore. Ah. Partager. Aujourd'hui, là, il faut qu'on arrive 2000 personnes avant qu'on commence la vidéo. Là. Sérieux, partager dans tous les groupes. Aujourd'hui, permettez-moi, excusez-moi. Hein, voilà. Permettez que je dis là, qu'on aille jusqu'à 2000 personnes connectées pour que la vidéo là soit une vidéo que tout le monde doit écouter. Pardon, Yaya, c'est Bodji. Pardonnez. Allons-y à 2000. Il y a quelqu'un qui me dit il y a 1000. Je comprends, je sais, il y a 1000. Allons-y à 2000. À 2000 et puis on commence la vidéo, s'il vous plaît. Pardonnez. Mais je vais quand même faire le générique quand même. À 1000, vous avez droit à un générique, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça, attendre 2000 pour rien. Vous avez droit à un générique quand même. C'est vous les durs. Alors, c'est vous les forts. C'est grâce à vous je suis là, non? Ou bien, c'est vous les patrons? Patron ne peut pas être là et puis on a dit non, on va faire attendre patron. Non, non, on va commencer un petit générique. Voilà.
Eh, Aya, bipez-moi Aya Robert. Ça, c'est le générique. Hein. La vraie vidéo n'a pas commencé. La vidéo va commencer quand on aura 2000 personnes. Mais bipez Aya Robert. Tu sais, Aya, Aya, et Aya, Aya. Tu sais, dans plusieurs vidéos, je t'ai dit qu'il y a quelque chose en toi qui me repousse. En fait, il y a quelque chose qui fait que mon esprit te repousse. Déjà, toi-même, tu sais déjà. C'est moi seul qui ne savais pas. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Déjà, je m'excuse si je me permets de vous appeler à cette heure. Ok, vous savez que je suis en direct? Comment? Je suis en direct. Je savais pas. Ok, d'accord. Je peux t'appeler. Non, 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 non. Parce que moi, je suis en direct en ce moment. J'ai besoin de me concentrer. Voilà. Je vous dis vite fait, je suis un jeune Camerounais, je vous appelle et je voudrais que vous arrêtiez de salir. Je suis un jeune Camerounais, oui, je vous appelle. Tu as fini d'appeler tous tes parents camerounais là avant de m'appeler. Je suis un jeune Camerounais, je vous appelle et je vous dis... Un bas bien comme ça. Il ne sait pas que nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, on insulte vite. Ça est dans notre bouche, ça sort vite. Il ne sait pas. Bas bien de lui-même. Il bat bien de tous ses parents. Il va apprendre à connaître les Ivoiriens à partir de moi. Chez nous, c'est notre culture. Bon, bref. Appelez Aya Robert. Aya, tu sais, je t'ai toujours dit qu'il y a quelque chose à moi qui te repousse, qui ne t'accepte pas. Tu sais pourquoi? Déjà, toi, tu sais, en fait, c'est moi qui ne savais pas. Tu sais exactement ce qui fait que ça ne pourra jamais marcher. Tu te souviens, une fois, j'ai dit ici que tel que la situation se posait, tel que tu avais reçu les docs là, c'était pas évident que ça vienne d'une tierce personne. Ça ne pouvait que venir des choses parce que je ne peux pas comprendre. On est dans un monde moderne. Je ne peux pas comprendre que bébé Busy, lui, il a son téléphone où il y a code dans un monde moderne. Aujourd'hui, là, au 21e siècle, là, il a son téléphone, il y a code. Et puis une fille, non, c'est sa copine qui a pris ça dans son téléphone. Et puis elle a fait capture d'écran de tout ça, elle a pris le temps de... Attendez, je t'ai dit que c'était faux. Tu es venu, tu as allumé ta caméra, tu as juré devant Dieu que c'était faux, que c'est une camarade qui t'a donné ça, que c'est une rivale qui t'avait donné ça. Aujourd'hui, bébé Busy vient dire, après que Olivia ait dit ça, bébé Busy vient dire aujourd'hui que c'est lui-même qui avait balancé ça, après avoir dit à DJ Publicity, ou bien je ne sais pas qui, là, Papi Power, ou bien je ne sais pas qui, à Londres là-bas, après lui avoir dit, c'est lui-même qui t'a donné tout ça pour faire mal à quelqu'un. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut sous-estimer chez un homme, mais il ne faut pas sous-estimer l'intelligence de Bob Lee. Non, non. Il y a beaucoup de choses. On rit, on s'amuse, il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas sous-estimer mon intelligence. Tu vois, moi j'aime regarder les films d'action, les films d'espionnage. C'est pas pour rien. J'adore ça. J'aime le droit de l'homme. C'est pas pour rien. C'est pas quelque chose. C'est pas quelqu'un qui m'a appris à aimer ces trucs-là, ces valeurs-là. Ça est en moi. J'adore défendre les gens. J'adore comprendre. J'adore poser des questions. Je suis comme ça. C'est-à-dire que si par exemple la Côte d'Ivoire n'est pas ce qu'elle est, j'allais être peut-être, je n'ai pas dit policier, mais j'allais être vraiment un vrai enquêteur dans un service spécial un service de, je sais pas quoi, de sécurité d'État ou bien des choses comme ça. Mais la vie a voulu que ce soit autrement et je ne me plains pas, je rends grâce à Dieu. Mais tu es trop petite pour jouer avec mon esprit. Lorsqu'en ce moment, j'ai voulu faire la vidéo spécialement pour te clasher, les gens m'ont appelé, m'ont dit non, laisse tout et tout, c'est ta petite. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, si je te classe, ça va me donner quoi? J'ai laissé tomber. Mais je savais que la vérité allait sortir un jour. Et je savais que si elle ne sortait pas de la bouche de bébé Busy, c'est toi-même, ça allait sortir de ta propre bouche. Voilà, bébé Busy vient de confirmer
que c'est lui qui avait donné. Maintenant, tu dis quoi? Après avoir juré devant Dieu, toi-même, tu sais que c'est faux. Et puis, tu jures devant Dieu. Tu es venu sur les réseaux sociaux ici pour dire que tu ne m'as pas donné parce que il y avait une femme nue dedans. Alors que c'est faux. Je t'ai jamais dit de me donner quoi que ce soit d'une femme nue. Je t'ai jamais demandé de me donner quoi que ce soit d'une femme nue. Je suis sorti et puis il t'a dit ça. Il ne t'a pas demandé de truc de femme nue. Il t'a dit, je veux seulement pour bébé Bizia. La partie de bébé Bizia, c'est ce que vous voulez. Parce que tu savais que si tu m'envoyais, j'allais forcément découvrir le pot rose. J'allais savoir comment est-ce que tu as reçu. Parce qu'il y avait trop d'anomalies dessus. Tu vois. Souvent, quand on dit aux gens que faites très attention, quand vous n'êtes pas allé à l'école, faites très attention lorsque vous débattez avec quelqu'un qui est allé un peu loin à l'école. Lorsque vous débattez, vous discutez avec quelqu'un qui est allé très loin à l'école, faites très attention. Parce qu'en 2 temps, 2 mouvements, il va te mettre devant tes responsabilités. En 2 temps, 2 mouvements, il va te ridiculiser. Tu ne peux pas. 2 temps, 2 mouvements, il ne va même pas bouger. Tu vas parler, il va t'écouter seulement. Quand tu as fini, il va prendre tes propres douilles pour t'attacher. C'est-à-dire qu'il va prendre ta propre graisse pour te griller. C'est pourquoi beaucoup de personnes payent cher les intellectuels. Parce que ce qui est dans leur tête là, ils sont nés avec un cerveau. Mais ce qu'ils ont mis dedans comme chose, comme élément, ça pèse lourd, ça coûte cher. C'est pourquoi tu vas voir, des gens, ils ont besoin de muscles pour soulever des bagages lourds. D'un camion à un autre ou bien d'une place à une autre, ils soulèvent des bagages même lourds comme ça. Les gens travaillent souvent 16 heures, souvent 14 heures, souvent 12 heures par jour. Mais ils sont moins payés que celui seulement qui fait 4 heures au travail, mais qui passe son temps à réfléchir. Il a bic ou bien ordinateur. Lui passe son temps à réfléchir. Son salaire fait le quadruple de celui qui soulève des trucs lourds. C'est pas pour rien, c'est pas par hasard. Parce que l'autre là peut changer le monde. Lui qui réfléchit peut changer le monde, peut changer le visage d'une compagnie, peut changer l'avenir d'une compagnie. Celui qui soulève là, il est remplaçable. Lui qui réfléchit n'est pas souvent remplaçable. Quand on n'a pas le choix, on trouve quelqu'un, forcément quelqu'un soit meilleur ou moins que lui, mais on ne trouvera pas quelqu'un exactement comme lui, jamais. Alors que celui qui soulève avec tous ses muscles, on trouvera forcer quelqu'un exactement comme lui. Ça court les rues. Les gens qui soulèvent les trucs, on peut trouver comme lui plein. Il faut faire très attention, petite sœur. Je t'ai toujours considéré et je te considère toujours comme ma petite sœur. Tu es en train de, maintenant même où je suis en train de te parler, tu es en train de faire une autre erreur. Tu t'attaques à Sylvia. Tu as oublié que la même frustration qui t'avait poussé, toi, à insulter Emmanuel Keïta ici, c'est la même frustration qui pousse Sylvia aujourd'hui à faire chose. Alors, tu vas sur ton Snapchat, tu fais une vidéo, tu fais un audio, et puis tu t'attaques à la fille. C'est buzz, tu veux? Il faut attendre des occasions. Il y aura des occasions de buzz. Tu crois que toi, ta peine est plus que elle est sa peine? Tu sais les sacrifices. C'est moi, elle est surnommée ici bouche pioche. Tu sais les humiliations qu'elle a subies à cause d'Emmanuel Keïta. Toi-même, tu en as subi à cause d'Emmanuel Keïta. Ça t'a révolté. L'hypocrisie avec laquelle... C'est que Emmanuel Keïta t'a traité comme une moins que rien. Ça t'a tellement révolté, ça t'a fait tellement mal que tu n'as pas hésité à faire vidéo contre elle. Tu avais voulu patienter, tu avais voulu te calmer, mais tu n'as pas pu résister. Mais tu crois que toi, tu es plus humain que Sylvia, quoi. Que c'est toi, ta douleur qui est douleur, quoi. Ou bien c'est toi qui lui as dit, dis ce qu'elle doit faire. À partir de quoi, toi, tu dois lui dire ce qu'elle doit faire. C'est ton ami? Si c'est ton ami, on peut comprendre que des amis, oui, tu peux dire à ton ami, non, faut pas faire ça et tout et tout. C'est pas ton ami, elle gère sa page à sa guise. Elle gère sa page à sa guise. Si elle a des problèmes, si elle a des douleurs, il faut la laisser sérieuser sa douleur. Quand elle aura pensé que non, elle en a suffisamment fait, elle-même elle va arrêter d'elle-même. Toi-même, personne ne t'a demandé d'arrêter. C'est quand tu as trouvé que tu en as suffisamment fait que tu as arrêté. C'est Sylvia qui t'a dit d'arrêter. Au contraire, elle t'attaquait parce qu'elle était avec Emmanuel Keïta. Et toi aussi, tu l'attaquais. Tu ne trouvais pas raison. Pourquoi quand Sylvia te disait d'arrêter d'attaquer Emmanuel Keïta, pourquoi tu n'as pas arrêté? Parce que tu avais tes raisons.
que tu considérais justifiées. Mais pourquoi ne veux-tu pas qu'elle aussi elle ait ses raisons? Non, il ne faut pas faire l'hypocrite. Ou bien c'est buzz que tu cherches. C'est-à-dire que tous les buzz doivent tourner autour de toi, quoi. Tant que toi, tu n'as pas envoyé un buzz, ça ne doit pas être un buzz, quoi. C'est quand toi, tu as envoyé un buzz que ça doit être un buzz. Non, on ne fait pas ça. Tu as fait, tout le monde va te vomir, tout le monde va te réunir. On ne fait pas ça. C'est une thérapie, ce que cette fille est en train de faire. On a blessé cette fille dans son amour propre. De la façon dont tu as blessé toi aussi dans ton amour propre. Elle a été blessée gravement. C'est comme si on prenait une balle et puis on lui mettait ça dans le corps. Exactement comme toi. Si toi, Dieu merci, tu as été plus forte et que tu as vite oublié, c'est tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas constitué, de la même façon. Il faut la laisser s'exprimer. Quand elle sera contente là, elle-même, elle va dire, ok, c'est bon, je laisse. Elle va passer à autre chose. Elle ne peut pas faire ça toute sa vie. Elle ne peut pas faire ça, rester sur écart toute sa vie. Elle ne peut pas le faire. Personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Même guerre de Côte d'Ivoire a pris fin. Même guerre de Rwanda a pris fin. Ce n'est pas pour Ekara qui n'a pas pris fin. Quand elle sera contente, elle va arrêter. Mais laisse-la s'exprimer. Parce que si elle ne s'exprime pas, tu sais ce qu'on va faire d'elle? On va faire d'elle une méchante. Si on ne lui permet pas de s'exprimer comme il se doit, on va la rendre mauvaise. Peut-être, je ne sais pas si pour toi c'était la plaisanterie, hein? Je ne sais pas si pour toi, si vraiment c'était un jeu. Mais tu ne sais pas combien de fois les gens considèrent l'amitié. Tu ne sais pas jusqu'à où Sylvia est allée dans son amitié avec, comment dire, genre, Eka. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu connais pour toi, mais tu ne connais pas pour l'autre. Tu ne sais pas jusqu'à quel point Sylvia a aimé, jusqu'à donner ses papiers pour dire l'autre va acheter voiture. Si l'autre avait eu caution, là, elle allait acheter la voiture là, au nom de Sylvia. Le crédit allait rentrer dans le crédit de Sylvia. Toi, est-ce que Eka t'a demandé ça? Elle t'a jamais demandé ça. Cette fille a fait des sacrifices. Quand les deux voyageaient, cette fille dépensait pour que Sylvia... Toi, tu as déjà dépensé combien pour Sylvia? Même 1 centime cassé, tu as déjà dépensé ça pour autre chose, tu as déjà dépensé ça pour Eka. Centime cassé même. Et pourtant, celle-là, elle a fait des dépenses. Alors, laisse les gens s'exprimer. Il faut que tout tourne autour de toi, quoi. Surtout quand tu n'as rien à dire, ferme-la une fois. Quand tu n'as rien à dire, ferme-la une fois. Et puis, arrête un peu de jouer les mythos sur les réseaux sociaux. Ça me déplaît parce que tu as été à un moment donné très proche de moi. Et ça me déplaît. Parce que regarde ce que Eka est en train de devenir aujourd'hui. Ce qu'elle est devenue, pas ce qu'elle est en train de devenir. Regarde ce qu'Eka est devenue aujourd'hui. C'est ce que tu voudrais être la risée du monde sur les réseaux sociaux. Les gens ont pitié, les gens font des efforts pour dire non, laissez-la, non, ça va aller, non, Eka et tout et tout. Prenez pas que, peut-être que la dépression, prenez pas que la dépression la tue. Mais elle est fichue, Eka. La Eka qu'on connaissait il y a 1 an, et puis la Eka qu'on connaît aujourd'hui, c'est plus pareil. Elle est finie. C'est ce que tu veux être? Quand tout le monde va te découvrir en tant que mytho, tu seras fini. Tu seras fichu. Alors arrête ça. Arrête de jurer bêtement quand tu n'as rien à dire. Arrête de jurer quand on te prend la main dans le sac. Quand tu veux faire quelque chose, tu veux être clean sur les réseaux sociaux, sache que les réseaux sociaux, il y a trop de pièges. Et tu ne peux pas mentir à vie sur les réseaux sociaux. Tu peux mentir pour un temps, mais tes mensonges vont te rattraper. Sache ça. Ça, c'est le secret. C'est pourquoi j'ai fait 6 ans. Et puis, personne n'a réussi à me faire tomber là. Nous sommes dans la 7e année. C'est pourquoi j'ai fait 6 ans sur les réseaux sociaux sans qu'on arrive à me faire tomber parce que quand tu mens, tes mensonges te rattrapent. Et c'est de ça qu'il faut avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des autres. Il faut avoir peur de toi-même, ce que tu dis. Parce que c'est ça seulement qui peut te nuire. Quelqu'un ne peut pas te nuire. C'est ce que tu dis. Ce que tu fais croire aux gens. Alors que tu n'es pas ça. C'est ça seulement qui peut te nuire. Donc, il n'y a que toi-même qui peut t'auto-détruire. Personne d'autre ne va le faire. Tu vois, aujourd'hui, quand ça te rattrape comme ça, quand Bébé Busy vient dire aujourd'hui que c'est lui qui t'avait donné les trucs là, alors que toi, tu avais juré devant Dieu, qu'est-ce que tu dis maintenant? Tu auras le courage de venir faire vidéo encore. Ça veut dire qu'on saura que tu es une fille sans dignité, tu es une fille qui n'a pas honte. Parce que normalement, nous sommes nés tous, il y a quelque chose qui nous bloque, qui fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Sinon, la maman peut coucher avec son fils. Hein. La grande soeur peut coucher avec son petit frère. Hein. Tout, on peut tout faire. Les gens même peuvent coucher même avec les petites filles de 5 mois ou de 6 mois. Mais c'est la honte. Ce n'est pas tout le monde qui peut supporter la honte. C'est la honte qui fait que nous nous imposons des limites. Et puis maintenant, la loi vient se compléter. La loi aussi fait que maintenant, on s'impose d'autres limites encore. Mais c'est de la honte d'abord.
Parce que ce n'est pas tous les problèmes que les gens ont qui viennent devant la justice. Dans les villages, par exemple, eux, ils n'amènent pas pour eux au commissariat. On juge ça et puis on te demande de payer mouton ou bien poulet. Fais très attention à ce que tu fais. Fais très attention à ce que tu fais. Je ne suis ni ton père, ni qui que ce soit pour te donner conseil. Mais je le dis parce que ne sois pas étonné. Quand ça va venir, il ne faut pas croire que nous aussi, on ne va pas faire vidéo comme toi. Non. Quand les gens vont commencer à te traiter de mythos et de tous les noms ici, c'est un buzz, c'est venu, nous tous on va se mettre dedans. C'est pourquoi je te préviens pour ne pas que ça vienne, parce que je serai très mal à l'aise de pouvoir faire vidéo comme toi, pour faire décryptage sur toi, selon tes mensonges. Ça, moi, je serai très mal à l'aise. Donc, si tu peux, il faut arrêter maintenant. Si tu ne peux pas, sache que si jamais ça arrive, moi, je ferai vidéo comme toi aussi. Parce que je t'ai prévenu, tu n'as pas voulu changer. Si ça arrive, quand tout le monde va commencer à t'appeler mytho ici, comme la façon on le fait pour Eka, moi aussi, j'ai déposé ma caméra, moi aussi, j'ai fait vidéo comme toi. Sache-le. Ça, c'est ce que je devais te dire. On a largement dépassé les 2000 personnes. On va commencer à parler maintenant du vrai problème pour lequel on est là. Ah, famille, comment ça va? Ça va bien? Eka. Sérieux, moi, Eka, lorsque je voyais Eka, au départ, je pensais qu'elle mentait pour obtenir quelque chose. C'est ce que j'ai cru et c'est ce que je n'aimais pas. Au fait, je pensais qu'elle elle se donnait un genre. J'ai cru que comme la façon, il y a plein de mythos sur les réseaux sociaux, comme la façon, il y a plein de mythos dans la vie, je pensais qu'elle mentait pour gagner quelque chose. Je ne savais pas que la fille souffrait. Moi, je ne savais pas que cette fille était malade sérieusement. Sachez que la mythomanie, c'est une maladie. On est obligé de mentir même quand on ne veut pas. Même quand on ne veut pas, on est obligé de mentir. Parce que ça fait partie de toi. Mais ça, ce n'était pas aussi trop grave que ça. C'est grave, mais ça passe encore. Mais encore, elle est nympho. Je l'avais déjà dit, personne ne m'avait cru. Je l'avais déjà dit. Personne ne m'a cru quand j'ai dit qu'elle est nympho. Je vous ai dit qu'elle est partie. Kanfoumbe, elle vit avec Kanfoumbe, ils sont légalement mariés. Quelqu'un est venu travailler là. J'ai montré même chose, la photo du monsieur. Quelqu'un est venu travailler à la maison. Le gars a courbité ça sur le lit. Il a courbité sur le lit. Ça, pi. Elle est en train de causer avec sa camarade au téléphone. Hein. Puis elle est en train de parler de grosse pine. Le gars dit, elle cause avec sa camarade. Il y a quelqu'un qui est là en train de travailler. Et elle cause de grosse pine avec le gars. Le gars dit, si c'est ça, moi, c'est ça. Voilà comment c'est parti. Hein. Il n'y a pas eu de drague. Et puis c'est parti quoi. Le gars a commencé à pinailler ça. Il n'a pas dit je t'aime ou je t'invite au restaurant. Il n'a rien dit. Il a commencé à prendre ça. Pi. Ah ouais, ça a courbité ça. Non, la soeur, elle est mal. Moi je l'attaquais avant, mais est-ce que je dois regretter ce que j'ai fait? Je ne sais plus. Parce que sincèrement, je suis confus. Je ne sais pas si je dois regretter pourquoi je l'avais attaqué alors que, au fait, la soeur souffre. Aujourd'hui, je me sens mal. Sérieux, je me sens mal quand je vois bébé Busy. Je vais venir sur lui tout à l'heure. Mais quand je vois bébé Busy, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de dire sur elle, quand j'écoute ce que Charbelin avait déjà dit, quand j'écoute ce que Sylvia avait déjà dit, ceux qui l'ont approché, ce que les gens disent, quand je regarde son histoire avec tous les gars qu'elle a connus, je me dis que non. Non. Je ne peux pas tirer sur un cadavre. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Elle est déjà morte. Pourquoi tirer sur elle? Cette fille, elle est fichue. Il n'y a rien qu'on peut faire pour elle. Lorsque vous voyez bébé Busy, lui-même champion des Busy, lui-même gigolo professionnel certifié par l'État, qui vient dire que lui, il a peur d'elle, lui-même menteur certifié, qui te dit que lui, il a peur d'elle parce qu'elle est menteuse. Qui te dit que lui, il a peur d'elle parce qu'elle est nympho et que les parents d'Eka savent quelle maladie Eka a et que ce n'est pas à faire des prières. Mais ils n'ont qu'à l'amener chez un médecin traitant. C'est-à-dire qu'un scandaliste, un psychologue, je ne sais pas, tout ce qui est je sais pas, bon, bref. Ce mot-là m'a toujours fatigué, bref, de toute façon. La prononciation de ce mot-là. Vous comprenez, non? Donc, elle a un vrai problème. Et je l'avais déjà dit.
Mais je l'avais dit sans preuve. Moi, je suis loin. On dit, mais toi, tu es aux États-Unis, est-ce que toi, tu la connais? Non, les gens pouvaient toujours dire, oh, ben, c'est faux, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais aujourd'hui, j'ai honte d'avoir raison. Moi, je voulais... Raison, ça là, moi, je ne veux même pas ça. Prenez ça cadeau. Jusqu'à tel... Parce que j'avais dit que même cette relation n'avait pas fait 6 mois. 6 mois exactement, effectivement, la relation se gâte. Finalement, on dit, non, je ne suis plus une légende, que je suis un prophète. On dit que je suis un prophète désormais. Et j'ai honte. Moi-même, j'ai honte. J'ai honte d'être prophète. J'ai honte d'être visionnaire. J'ai honte d'avoir eu raison. J'ai honte d'avoir raison. J'ai eu raison sur tout. J'ai prédit pour, comment dire, genre, Yaka Yaka et son groupe, c'est arrivé. J'ai prédit pour Makoso, c'est arrivé. J'ai prédit pour Rino, c'est arrivé. J'ai prédit pour la maman de Rino et tout le groupe, c'est arrivé. Tout ce que j'ai dit, tout est arrivé. On peut faire ça? Tout ce que j'ai dit, tout est arrivé. La dernière prophétie qui manquait maintenant, c'était ça. Elle vient d'arriver, elle vient de s'accomplir. C'est fini. Moi, tu vois, la dernière prophétie qui manquait, c'était elle, c'est là seulement. Tout le monde attendait ça. Tout le monde attendait cette prophétie. On va voir. Peut-être que les autres là, c'était par hasard. Mais ça, là, on va voir si vraiment ça se confirme. Ça vient de se confirmer, c'est fini. Au départ, quand j'en parlais, les gens disaient que c'est du buzz, on laisse, c'est du buzz. Joe, quand quelqu'un parle de buzz, vous regardez ses yeux, vous connaissez, vous voyez les postes. Il y a des choses, on ne s'amuse pas avec. Il y a des choses, on ne joue pas avec. Ça là, moi, il savait déjà que ce n'était pas buzz. Je suis allé voir. Regardez pourquoi elle a enlevé les trucs. Elle dit au monsieur, non, avec les amis autour, tout et tout, non. On n'est qu'à faire comme si on est toujours ensemble jusqu'après le 4. Et puis maintenant, on va annoncer. Et elle passe par derrière lui pour dire que c'est elle qui a cassé son cou, alors que c'est lui qui a cassé son cou. Elle va derrière lui pour enlever ses photos, pour faire croire au monde entier que non, c'est elle qui vient de casser à lui. Alors que lui, il a cassé avec elle plusieurs fois. Et la dernière fois, c'était un arrangement. Mais bon, ok, pour rendre ça officiel, attendez un peu. Et ça, ce n'est pas des choses, franchement. Si toi, un bébé busy comme ça, si bébé busy peut casser cou de toi, peut casser toi ton cou aussi, c'est que ce n'est pas la peine, ma soeur. Va t'asseoir au campement. Lui là, il casse aussi le cou de quelqu'un. Ah! Si lui là a cassé le cou de quelqu'un, c'est que... Joe. Parce que moi, on m'a tellement bourré la tête, tellement bourré les yeux, tellement bourré les oreilles. Avec elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle. Tu es jolie jusqu'à... C'est bébé busy. Ancien chauffeur de choses, de je sais pas quoi, de delivery. C'est-à-dire que ceux qui font livraison là. Lui là, gigolo certifié, reconnu par l'État. C'est lui là aussi qui casse ton cou. C'est que vraiment, Joe, non, va au village. Va au village. Il y a place au village. Quelqu'un autour du village là-bas, à l'entrée du village, on peut faire quelque chose pour toi là-bas, une petite baraque, tu vas vivre dedans. C'est mieux. Laisse. Laisse. Parce que lui là, vrai là quoi, c'est lui on a toujours cassé son cou. Et puis c'est les mamans, c'est-à-dire que toi tes tantis là, c'est elle qui casse son cou. Et puis lui il vient, on dit tu n'as pas 40 ans, ce à quoi je ne crois pas, mais prenons ça comme ça. Lui il casse le cou d'une fille dont il est plus âgé. La première fois dans l'histoire, est-ce que ce jour-là il n'a pas plu? Je suis sûr que si on regarde bien le jour où il a cassé ton cou là, je suis sûr qu'il a plu toute la journée. Non. Il a plu toute la journée. Mais vous m'avez donné un gros boulot parce que je suis obligé encore de vous réconcilier. Là, il va falloir que je clash fort encore pour que vous vous réconciliez. Parce qu'apparemment, c'est quand je sors que vous vous réconciliez. Je suis obligé de faire un boulot de fond. Et là, c'est du boulot que vous me donnez. Mais vous êtes des vogos aussi, vous ne pouvez pas me payer. Je prends mon tas gratuit, je mets ça à votre disposition. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Toi, bébé busy, je vais te dire une chose. Tu viens parler comme si toi, tu n'avais pas envie de faire vidéo sur la femme là. Tu fais comme si c'est elle qui t'a poussé. Comme tu ne comprends pas français. C'est pourquoi je vous ai dit, toi aussi, vraiment, si tu n'étais pas l'info, normalement, toi, tu ne devais pas sortir à ça là. Ce qu'on a appelé bébé bizarre. Tu ne devrais même pas sortir à ça. Si tu n'étais pas l'info, si tu ne souffrais pas, si tu n'avais pas cette maladie là, normalement, toi, tu ne devais pas sortir à ça là. Je vais te dire pourquoi. Regarde, tu as dit partenaire. Lui, il a compris que partenaire, il croit que c'est un juge. Il aurait voulu que tu dises fiancé. Mais il ne sait pas que ta fiancée, c'est ta partenaire, ta femme, c'est ta partenaire, ta copine, c'est ta partenaire. Lui, pour lui, partenaire, c'est un juge. Il aurait voulu que tu dises mon fiancé.
que je ne suis plus avec mon fiancé. Le fait que tu aies dit partenaire, elle dit c'est pour ça qu'il est venu faire vidéo. Tu vois, non? Un simple malentendu. Il n'a juste pas compris ce que tu as dit. Et gars, il n'a pas compris ce que tu as dit. Alors que ce que tu as dit là, c'était pas compliqué. C'est tellement simple. Non, mon partenaire et moi, on a décidé de commun accord, de ne plus être ensemble, blablabla, blablabla, bref, c'est fini. C'est fini. Mais lui, il a entendu partenaire. Pour lui, tu l'as insulté. Pourquoi tu l'appelles partenaire? Pour lui, c'est comme si vous avez fait juste un contrat de baiserie. Et que, voilà, on a fait un contrat de baiserie et puis après, chacun se cherche. Pour lui, donc lui, non, c'est pas ça comme ça. Parce qu'il s'est dit qu'il a payé bague. Alors, il faut qu'il vienne parler parce que ça le rongeait, ça le grattait depuis. Il fallait qu'il parle. Lui voulait absolument parler. Il voulait... Non, Joe, si tu n'avais pas fait ce poste-là, tu faisais ce poste-là. Lui, là, il allait parler. Mais il n'a plus rien à nous apprendre, malheureusement. Parce que, au fait, ce qu'il va dire là, c'est les choses que moi j'ai déjà dites. C'est les choses que je suis l'autre. Il n'y a plus rien de nouveau. Tout le monde sait que tu es malade et que tu as besoin sérieusement d'aide. Qu'est-ce qu'il peut dire encore? Que tu l'as trompé? Mais les nymphos, c'est ça. Nymphos, même, elles ne trompent pas. Parce qu'elles vivent de sexe. Mais les nymphos aiment sexe. Elles aiment sexe. Donc, il ne va pas dire que tu l'as trompé. En fait, ça sera ridicule, quoi. Non, elle m'a trompé, elle couchait à celui-là. Le gars même qui est venu la sponsor, elle couchait. Mais c'est le travail d'un nympho. Nympho même peut arriver, coucher avec le père, coucher avec le fils, coucher avec le cousin, coucher avec tout le monde. Eux, ils s'en foutent. Ils trouvent ça normal. Nympho même pleure. Elle est au lit, quoi. Courbée, quoi, et puis pleure. Pour sexe. C'est comme ça les nymphos sont. Non, tu n'as rien dit. Regardez un peu, comment dire, les documentaires sur les nymphos. Vous allez attraper vos têtes. Vous allez devenir dingue. Vous allez devenir dingue. Vous allez devenir dingue. Donc, tu ne nous apprends rien. Tu n'as juste qu'un ment. Mais ça, c'est toi qui te rends compte maintenant qu'un ment. Nous, on t'avait déjà dit. Nous, on l'a déjà nommé mytho. Nous, on sait qu'un ment. Le problème, c'est quoi? C'est que elle était ta déesse. Elle était ta déesse. Quand tu la voyais de loin, là, Joe, tu la voyais comme une go hachie. Tu la voyais comme une go dangereuse. Tu as pris pour toi maintenant. Tu sais que c'est tout ce que tu voulais. Tu voulais construire une image autour d'elle. Tu voulais te faire une image autour d'elle. Tu as eu ce que tu voulais maintenant. Tu dis qu'elle est comme si... Ça là même, ça a trop duré. C'est à cause des jailliries de Facebook. Sinon, il y a longtemps même, ça là, c'est fini. Ça n'a même pas fait un mois. Dès que tu as pris pour toi rapidement, tu voulais juste te vanter que toi, tu peux tirer grand go. C'est tout ce que toi, tu voulais. Tu ne voulais pas de relations. Tu voulais rien. Tu voulais juste prouver que toi, tu peux tirer ça là. Que toi, tu as tiré de ta vie grand go. Sinon, à part elle, là, montre. À part elle qui aime jouer les dangereuses, alors qu'il n'y a rien dans elle, là. Dis-nous, c'est quel grand go toi tu as tiré? Ou bien tu veux qu'on t'amène toutes les go de Belgique là que tu as tiré, hein, qu'on te montre leurs photos? Tu veux qu'on te montre photos de la mère de tes enfants? C'est quel grand go tu as déjà tiré? Tu n'as pas tiré grand go. Elle était ta déesse. Tu es parti dedans, tu as vu qu'il n'y a rien dedans. Qu'elle donne à tout le monde. Tu as vu que même toi-même là, même plus petit que toi, elle pouvait donner ça. Donc tu es découragé même. Tu as dit, moi-même, je l'ai vu en haut, jusqu'à je me suis dit que non, ça. Peut-être que je me suis dit que ah, les gens, c'est pas méchanceté, les gens lui lançaient les kiailles. Vrai, c'est comme ça elle est. Donc moi-même là. Que mon 2 fois plus vogo même peut tirer ça. Là. Tu es découragé. Voilà la vérité. Sinon, en temps normal, là, c'est ta catégorie, hein, de la façon elle est là. Toi, tu n'es pas différent. Non, il ne faut pas venir sur les réseaux sociaux ici et puis tu vas dire, non, elle est ceci, elle est cela. Non, ça c'est ta catégorie. Toi-même, tu es bon menteur même, il n'y a pas reste. Toi, tu es un menteur. Je n'ai pas dit que tu es un menteur. Non, tu es un menteur jusqu'à fatiguer. Tu es menteur jusqu'à fatiguer. Toi, tu es prostituée. Prostituée, son garçon, on appelle ça gigolo. Prostituée, son garçon, on appelle ça gigolo. Aujourd'hui, toi, tu as reproché à Emma qu'elle est prostituée. Toi, tu vas reprocher à Eka plutôt. Tu vas reprocher à Eka qu'elle est prostituée. Toi, tu es quoi? Toi-même, avec vidéo à l'appui, avec preuve à l'appui. Toi, tu dis que tu as preuve sur elle. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a déjà dit qui elle est. Nous, on s'en fout. Nous, on va devant. Mais toi, tu es qui? Toi, on a les preuves ici. Tu étais, non, moi, je suis venu me blanchir parce qu'on a dit que Joe, toi, tu peux payer bague 2460 €. Tu vas venir monter tes trucs de broutage là. Toi, tu n'as pas dit que tu as payé. Non, toi, tu crois qu'on ne te connaît pas en tant que brouteur. Non, j'ai payé bague à 2060. Joe, tu allais prendre bague. Tu allais prendre bague que tu as brouté, que tu as boxé. Pour ceux qui ne connaissent pas le boxage. Le boxage, ça veut dire, les gens prennent des fausses cartes de crédit pour aller acheter les choses sur Internet.
Un truc que tu as boxé, tu as venu dire que non, c'était ceci, c'était cela. Elle m'a donné un chaussure de 1000 euros. Moi, je lui ai donné un téléphone de 1200 euros. Et puis quoi? Toi, tu as mis 200 euros dans la poche. Ça y est, tu as volé ça où? Toi, tu es allé au Château Rouge, Guéret Rouge, Bérin Rouge. Tu es allé prendre choses là-bas. Les téléphones volés là. Les jeunes là sont allés voler iPhone 13 de quelqu'un. Ils sont venus, tu lui as donné ça. Tu as fait quoi? Tu as fait le travail. Tu as donné 50 euros à quelqu'un. Moi, me dit, pardon, tu peux maintenant, je suis dans Bambam en ce moment. Joe, on est en train de faire buzz sur Internet. Si c'est là, si je lui offre pas quelque chose, il faut que je lui offre quelque chose de dangereux. Si elle va croire que vraiment, je suis rien. Même. Les enfants sont allés pipoqueter quelqu'un rapidement. Ils sont venus te donner ça. Tu as donné 50 euros là-bas. Et puis tu as dit que non, je suis allé acheter iPhone 13. Que j'ai acheté bague. Toi, tu as l'argent pour acheter bague. Toi qui pleures derrière femme ici, pourquoi on te donne ne serait-ce qu'un peu pour manger? Toi qui pleures derrière femme, pour qu'on donne même l'argent, on envoie l'argent à ta maman. Toi, tu as l'argent, même pour manger même. Regarde les habits que même tu portes. Regarde toi-même là, les habits que tu portes. C'est à cause d'elle que tu es devenu un peu propre. Sinon, regarde encore tes vidéos, comment tu étais. Et puis, depuis que tu couches avec elle, là, parce que tu ne peux pas dire vous étiez en couple. Ça, c'est pas un couple même. C'est un arrangement où elle a besoin de quoi. Parce qu'elle a besoin de quelqu'un en permanence pour toucher dedans. Voilà. Donc, votre arrangement là, par rapport à votre arrangement, regarde comment tu es maintenant. Un peu propre. Et regarde comment tu étais. Avec ta belle que tu avais, tout ça là. Regarde maintenant comment tu es maintenant. Elle t'a rendu propre. Il faut respecter les gens quand même. Elle a des défauts, oui. Moi, je ne savais pas qu'elle souffrait. Si, je savais qu'elle souffrait. Mais il y a longtemps, j'allais prendre sa défense. Je n'allais même pas la crucifier. Je regrette de l'avoir crucifiée. Moi, je ne pensais pas que... Je ne savais pas que... Parce que j'ai trop vu les mythos sur les réseaux sociaux que je confonds tout le monde. Alors qu'il y a des gens qui réellement souffrent sur les réseaux sociaux. Elle en fait partie. Elle est malade. Et si moi, je savais, j'allais la protéger comme je peux. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, moi, je vais la protéger. Je vais la protéger parce que ce n'est pas de sa faute. Elle ne fait pas exprès. Vous pensez qu'elle ne connaît pas la vie pour louper toutes ces choses? Regardez tous les gars qu'elle a connus. Regardez les gars avec qui elle sort. Même il paraît que même avant toi, même elle sortait avec un petit là. Tu vois le plaisantin. Un plaisantin. C'est-à-dire que ce n'est pas de sa faute. Regardez tout son palmarès, tout son parcours. Quand on regarde ça, on comprend qu'elle a besoin de moi, mon aide. Et à partir de vous, je prends la décision devant vous. Je peux faire quand même quelques vidéos sur elle, juste histoire de m'amuser un peu, pour lui prêter le buzz, comme on le dit, histoire d'essayer de me moquer un peu d'elle, pour lui prêter le buzz. Mais quand ça devient sérieux, je serai toujours là pour la défendre. Je serai toujours là pour la défendre parce que j'ai vu déjà une fille comme elle dans ma vie qui souffrait. Pas de mythomanie, mais qui souffrait de nymphomanie. J'ai vu ça de mes propres deux yeux, je n'ai pas dit on. Une belle petite fille comme ça. Mais elle ne s'est pas dit non. Elle ne s'est pas dit non. Tu touches, tu prends, tu t'en vas. Tu touches, tu prends, tu t'en vas. Tu vas croire qu'elle est facile. Non, elle n'est pas facile, elle souffre. Et c'est pas parce qu'elle est mal éduquée, c'est pas chose. Elles sont nées avec. Elles sont nées comme ça. Et toi, bébé Busy, toi, tu penses qu'elle manque plus que toi. Toi, tu vas venir, non, moi, il va me blanchir, moi, je suis. Toi, tu as quel argent? Toi, tu as quel argent? Tu vas te blanchir où? Toi, tu ne t'es pas levé pour aller dormir chez elle. Si toi, tu avais un toit, pourquoi toi, tu ne dormais pas chez toi? Pourquoi toi, tu ne l'as pas ramassé? Comme toi, tu dis que tu as beaucoup fait pour elle. Pourquoi tu n'es pas allé la prendre pour aller la déposer chez toi? Tu n'as pas dit que je suis Boagny. Quand tu parles en tant que Boagny, donc les Agnis, là, c'est eux qui vont dormir chez femmes. C'est ce qu'on apprend chez les Agnis en Côte d'Ivoire, à l'est de la Côte d'Ivoire, là-bas. Moi, en tout cas, c'est parce que je sais des Agnis. Moi, je connais même un vieux père qui est Agni. Il est à Dallas. Mais c'est un responsable. C'est un homme âgé. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est encore au boulot. Un homme âgé. Souvent, moi-même, son bon petit, j'ai bien envie de lui dire, ah, vieux père, faut prendre un peu congé. Mais le vieux, c'est un bosseur. Moi, j'ai bossé à lui. Le vieux, c'est un bosseur. Le vieux, c'est un malade de boss. Il s'appelle Eli. Il est au Texas. Le vieux, tu ne peux pas. Parce qu'il sait qu'il a une famille. Il sait qu'il a une femme. Et il doit l'entretenir. Et le vieux n'a jamais dormi chez quelqu'un. Le vieux, tel que je le connais, lui et moi, on s'en va comme ça. Il prend voiture, je prends voiture. Et puis, c'est les grosses cylindrées sur moi, on prend. Il prend une, je prends une. Le vieux qu'on fait concurrence avec moi. Pas concurrence, mais concurrence dans le business. Pas concurrence de bluffer. Mais lui, il n'a pas l'âge de ça. Il s'en fout de ça. Mais concurrence dans le business. Je paye une voiture, il paye une voiture. Je paye une deuxième, il paye une deuxième. J'avais ma compagnie, il avait sa compagnie. Le vieux ne dort pas. Ça, c'est un bon Agni.
Agni qui prend juste sa queue, qui s'en va dormir chez les gens. Ça, c'est quel Agni, ça? Ah, moi, je ne sais pas. Peut-être que moi, je ne les connais pas bien eux tous. Peut-être que mon vieux père faisait l'exception, je ne sais pas. Il va falloir que les Agnis, ici, il y a des Agnis qui sont connectés ici, il va falloir qu'ils me disent si c'est comme ça chez eux. Si, quand ils trouvent une go, une semaine plus tard, ils prennent le t-shirt. Ils n'ont même pas pris t-shirt. Lui, il a pris des badets. Il n'a même pas pris t-shirt. Il pensait que t-shirt l'attendait là-bas. Il n'a même pas pris chaussures. Tapette même n'a pas pris. Il a porté juste chaussettes et puis il est parti. Donc dites-moi si les Agnis sont comme ça. Parce que moi, les Agnis que moi je connais, je ne sais pas comme ça. Toi, tu vas chez une go, tu dors là-bas. Il n'y a même pas de chaise là-bas. Tout et tout. Tu as trouvé le lit là-bas. Tu as dormi là-bas. Lit là, tu oublies que c'est quelqu'un qui a payé. Et c'est toi qui as venu t'asseoir gratuitement. Non, moi, je ne lui dois rien. Elle n'a jamais rien payé pour moi. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Tu veux qu'on comprenne que c'est toi qui lui donnais l'argent, quoi. Toi, tu as quoi pour lui donner l'argent? Toi, tu as quoi pour lui donner l'argent? Si toi, tu as quelque chose, pourquoi c'est toi qui venais vivre chez elle? Pourquoi toi, tu ne peux pas prendre maison? Où tu es là, comme tout le monde sait que tu dors derrière la cuisine, donc où tu es là, tu ne peux pas partir là-bas avec elle, plus ses enfants. Il fallait louer une autre maison et puis tu l'amènes là-bas. Que moi, mon RIB. Ça veut dire que tu as papier si tu dis que tu as un relevé d'identité bancaire. Ça veut dire que tu as papier. Non, mais si tu as papier, pourquoi tu n'es pas prendre ta femme? Une fille que tu t'engages, tu dis que tu vas épouser. Parce qu'on donne fiançailles à bague de fiançailles. Ça veut dire qu'on va l'épouser. Une fille que tu dis que tu vas épouser. Pourquoi tu ne peux pas aller la prendre? Prendre une maison et puis tu vas vivre au moins 1 an avec elle avant le mariage. Pourquoi? Toi, tu es malo. Le problème, c'est quoi? Son game est plus fort que ton game. Son game, en réalité, est plus fort que ton game. Tu t'es rendu compte que tu es encore trop petit, tu es bleu. Elle joue avec toi comme ça. Elle mougou devant toi. Toi-même, tu vois le game. Et puis elle vient dire, bébé, non, laisse ça, tu sais. Elle te prend en haut, tu es mort, bouche les fermée. Jusqu'à même les gens se moquent de toi. Tu te dis, non, ça, il faut qu'elle quitte dedans. Tu te dis, non, ça là, il faut que moi, elle quitte dedans, sinon c'est pas bon. Mais petite, elle est assise sur toi. Elle te prend 1, 2, 3. Toi, tu ne connais pas la vie. Elle a vécu un peu. Elle te prend 1, 2, 3, tu dors. 1, 2, 3, tu dors. Elle dit, Gaoula, viens, mets ici, ouais. Puis elle est 4, elle soulève pied là, quoi. Elle dit, mets dedans, ouais. Allez, vas-y. Tu es en train de faire vidéo, puis elle tape ta tête. Elle dit, oh, ça ne bille pas comme ça. Ah, ok. À cause d'elle-même, tu fermais jusqu'à dernier bouton. Toi, tu as venu parler ici. Toi, tu connais vie. Elle t'a donné la vie. Toi, tu as venu dire quoi ici? Il y a quoi que toi, tu vas nous apprendre et puis on ne connaît pas sur elle. Il faut parler d'abord de comment toi-même on t'a humilié, comment tu raquettais l'argent, comment ton pénis traîne dans le téléphone de tout le monde, même moi-même mon téléphone. Ton pénis est dedans. C'est de ça qu'il faut nous parler. Toi, tu as nous dit quoi ici? Tu as nous dit quoi ici? Toi, tu es mieux que elle. Montre c'est ton ou qui est mieux que elle. Parce qu'elle ment. Mais toi, tu es un menteur jusqu'à fatiguer. Toi, il faut montrer chez toi. Quand tu étais chez elle là, tu montrais, non? Quand tu vas chez les gens, même aujourd'hui, tu es parti, tu étais assis dans le fauteuil, parce que tu es en Belgique là, tu es en train de faire vidéo là-bas, tu es assis dans le fauteuil, non? Pourquoi quand tu étais chez toi là, pourquoi tu ne faisais pas ça? Pourquoi tu étais toujours comme ça? On dirait quelqu'un qui a mal aux côtes. Pourquoi tu étais comme ça? Parce que tu connais, parce que chez toi, ce n'est pas une vie. Chez toi, ce n'est pas une vie, ta valise se trouve derrière la porte. Ta valise, ça accroché, tous tes habits sont accrochés derrière la porte là. Avec odeur, pas possible. Il n'y a pas de lit, tout est battu là à terre. Toi, tu as venu dire aujourd'hui que toi, tu es mieux qu'elle. J'ai des preuves. Tu as quelles preuves que nous, on n'a pas? Nous, on a toutes les preuves. Nous, on a parlé sur elle jusqu'à c'est fini. Tu as dit quoi encore sur elle? Tu as dit quoi encore sur elle? Et puis en plus, elle est femme. Si toi-même, tu l'entretiens, ça fait quoi? C'est l'homme qui dépense toujours sur femme. Donc toi, tu pensais que tu allais partir avec ta queue seulement. Et puis elle va te donner. Et puis toi, tu ne donnes rien. Que non, au contraire. Au contraire. Toi, tu as quoi? Il faut lui dire d'abord ce que tu as, où tu travailles. Et puis tu dis que tu es mieux qu'elle. Elle gère, c'est busy. Tout le monde sait ça. Voilà, ça, c'est pas caché. Elle gère, c'est busy, et puis elle a son jet. Maintenant, toi, tu gères qu'elle est busy. Depuis, il tombe bras. Toi, tu n'as plus rien. Depuis, là, il tombe bras. Toi, tu n'as plus rien. Belgique, tu ne regardes plus. France, même, tu as oublié. Tu as quoi? Ah, tu as quoi? Tu es malheureux comme ça. Toi, tu t'as dragué Go. Go, elle écoute. Toi-même, elle, là, vous avez même taille. Toi, tu peux la défendre où? Si quelqu'un veut la frapper, toi, tu vas la défendre comment? Toi, tu as quelle force? Tu ne peux même pas soulever son pied. Elle est obligée de t'aider pour soulever elle-même son propre pied pour la mougou. Puis c'est toi qui as venu parler devant les gens ici. Toi, dis-moi, toi, tu as déjà soulevé son pied une fois. Tous les jours, ce n'est pas elle-même qui soulève le pied pour te faire la place. Toi, tu as déjà pris son pied qu'on a soulevé. Toi, tu peux soulever son pied. Tu as venu emmerder les gens ici. J'ai des trucs. Si elle sort là, tu veux l'intimider pour que ça devienne buzz entre vous, quoi. Parce que tu sais qu'elle a trop d'ennemis. Donc tu veux profiter de l'occasion. Mais qu'est-ce que les ennemis? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu? Moi-même là, j'ai fait vidéo juste ça. J'ai mis tout dehors.
Tous les autres là sont venus confirmer ce que moi j'ai déjà dit. Mais si tu es garçon, ah oui, si tu es sûr que tu bandes comme moi, il faut faire une seule vidéo. Tu as apprécié. Il m'a volé à toi pendant un mois. Il dit, il a boit ton âme. Il faut faire vidéo sur elle, une seule. Il n'a même pas dit grande vidéo. Je t'ai dit, fais vidéo 1 minute. Il n'a pas dit, fais vidéo 30 minutes ou bien une. Non, non, non. Il a dit, fais vidéo 1 minute sur elle. Il m'a volé à ton âme. Il m'a volé à ton âme pendant un mois. Bâtard là. Toi, tu connais quoi? Tu es un gars ou quoi? Tu as eu Go comme elle? Go qui a fait cinéma d'après vous, et puis ça t'a rendu zinzin, tu l'as vu. Aïe! Tu l'as vu trop haut. Elle a mis ça dans tes yeux, elle a enlevé ça. Toi, tu as vérifié. Toi, un gaou, toi, un brézo, un pral. Toi, tu crois que quoi? Toi, tu peux te comparer. Tu as eu ça, tu as eu DS. Même toi-même, dans tes pires cauchemars, dans tes rêves les rêves même où tu vois Jésus. Toi, tu as déjà vu Philippe de Sela là-bas. Dans tes rêves là, où tu voyais Jésus là. Est-ce que tu pourrais imaginer même que toi, tu pourrais voir Philippe de Sela même accroché quelque part? Je n'ai pas dit même enlever ça en bas d'elle. Il dit accroché. Toi, dans tes rêves là même, tu as déjà imaginé ça? Connerie là, connais. Moi, il a cassé Papo. Regarde, commence par casser toi-même tes papos de Belgique là. C'est ça même on veut. Voilà. Commence par casser toi-même tes papos là. Garçon, femme. Toi, tu vaux rien. Toutes les femmes sont en train de s'occuper de toi. Les gens font chose de tontine sur toi. Les gens font SOS sur toi. Toi, tu es garçon. Tu es dans Paris, ça va comme les tapis, c'est toi qui as dormi chez femme. Tu as déjà vu ça? C'est où tu as vu ça? C'est pas vagabond qui se comporte comme ça. Toi, tu es vogo. Toi, tu dors où? Faut nous montrer où tu dors. Montre-nous où tu dors. La petite, elle a un problème, oui. La petite, elle souffre, oui. On connaît. Ça se soigne. C'est toi qui as dit à ses parents, non, soignez là. Et puis quoi? C'est toi que ses parents attendaient pour soigner. C'est toi que ses parents attendaient pour que toi, tu leur dises. Regarde, tu manques du respect même à leurs parents. Et puis tu te dis, je suis Agni. C'est comme ça que les Agnis se comportent. Tu manques du respect à une fille que tu as payée une fois de ta vie, ma fiancée. Tu dis à ses parents, toi, tu t'assois sur Internet. Je peux comprendre même si tu peux dire, si tu peux appeler un membre de sa famille au téléphone pour dire, ah, vraiment, j'ai fait des efforts, mais voilà, là, c'est vraiment compliqué, je suis obligé de me casser, hein, parce que vraiment, sûrement, elle ne change pas. Elle ne change pas, vraiment. J'ai tout fait, quoi, mais elle tire tout ce qui bouge. Donc, vraiment, si vous pouvez faire des efforts, quoi, vraiment, si on peut l'aider ensemble, vraiment, ça fera du bien. Je peux comprendre que tu dis ça. Mais venir t'asseoir gaillardement, prendre une caméra, mettre la caméra, et puis dire que j'appelle ses parents, donc venez parce qu'elle est malade, c'est pas prière qui va la guérir, mais vous-même, vous savez quel problème elle a. On t'a dit que ses parents disent que leur enfant était une folle, qu'elle se balade nue en France, là. C'est ce qu'on t'a dit. Petit bâtard, là. C'est ce qu'on t'a dit. On t'a dit que les parents, là, elle est née comme ça. C'est une maladie comme toute autre. Mais ça ne l'empêche pas de vivre. Ça ne l'empêche pas de vivre. Voilà. C'est toi qui es rentré dans ces 6 mètres. Elle t'a dragué, elle t'a pas obligé, elle t'a dragué, tu as dit oui. Alors, tu ne t'es pas obligé de refuser. Elle aime ça, elle aime beaucoup. La façon, toi-même, quand toi-même tu te regardes là, si celle-là n'était pas nympho là, tu crois que toi tu pourrais avoir ça? Sérieux. Si elle là, elle n'est pas nymphomane, elle n'est pas nympho girl, si elle n'est pas nympho là, toi tu es sûr que toi là, même Beko sur le jour, tu peux avoir ça. C'est pas cette maladie qu'elle a là. C'est ça qui a fait que toi, tu as eu ça. Sur toi, jamais tu pourras avoir ça là. Tu as monté, descendre. Je te dis, même si tu veux faut aller voir le plus grand féticheur, le dernier, le caïd. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir ça là. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait que toi là, tu ne pouvais même pas, même enlever ses chaussures. Toi, normalement, elle est là comme ça. Et puis toi, tu dois cirer ses chaussures. Normalement, là, elle est là. Puis toi, tu dois cirer ses chaussures. Toi, plaisantin, toi, tu es qui même dans Paris, là? Tu es qui même en Côte d'Ivoire? Tu n'es rien. Elle, là, c'est vrai, moi, je dis qu'elle n'est rien. Par rapport à moi, elle n'est rien. Moi, je lui dis souvent certaines choses. Mais au moins, elle a un nom, hein. Elle a un nom en Côte d'Ivoire. C'est elle-même qui ne sait pas se prendre au sérieux. C'est pourquoi elle-même, elle est comme ça dans les conneries, là. C'est elle-même qui ne sait pas se prendre au sérieux. Sinon, normalement, là, si elle savait se prendre au sérieux, elle allait être au devant de Emma l'Ouest, là. Elle allait, ou bien même au... Si elle n'était pas au devant de Emma l'Ouest, elle allait être la même chose. Mais c'est elle qui ne sait pas se prendre. Elle se met partout où elle ne doit pas se mettre. Elle se met dans la poubelle, dans la boue, se colle à tout le monde bizarrement, comme si elle avait trop honte de... Comme si elle avait trop besoin d'amour. Je comprends, elle souffre. La même maladie, là, il y a un qui est là, qui est en Australie, là, le clochard de l'Australie, il a la même maladie. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre seuls, qui veulent toujours qu'on leur dise tu es belle, qui veulent toujours du monde à côté. Je comprends.
Mais soit ces faiblesses qu'elle a là, soit ces défauts qu'elle a là, c'est ça qui a fait que toi, tu t'es approché d'elle. Normalement, qui aurait cru qu'elle va aller à balle poussière au Zouglou et puis rouler fesses devant toi? Qui? Regarde comme tu étais même. Toi-même, est-ce que tu as regardé la vidéo là? Tu as regardé la vidéo là? Regarde comment tu étais. Tu étais, on dirait un goujat. Tu connais un goujat? C'est un genre de singe là qui aime trop les femmes. On dirait un goujat. Tu étais comme... Parce qu'elle a mis ça simplement devant toi. Elle ne s'est même pas encore déshabillée, mais regarde comme tu tremblais. C'est que tu salivais quand tu bavais. C'est toi qui as venu dire, je dis, non, j'ai des choses sur elle. Toi, tu as quelque chose sur elle. Toi, tu pouvais la toucher. Je dis, prends ta vidéo là, la vidéo où vous avez dansé là. Prends ça, puis mets ça devant toi, puis il faut bien regarder ça. Tu vas comprendre ta place. Excuse-moi. Tu vas comprendre ta place. Tu sauras où est ta place. Quand tu as fini de regarder la vidéo, on ne va même pas te parler, que toi-même tu sauras ta place. Rien. Mais tu n'as pas compris, tu n'as pas vu comment tout le monde était étonné. Regarde bien la vidéo. Tout le monde vous regardez, pas parce que vous êtes des stars, hein, mais on ne peut pas croire que une fille, c'est vrai que elle n'est pas aussi jolie que ça, mais elle n'est pas aussi moche que elle là, elle peut sortir avec un gars comme ça. Tu n'as pas la taille, tu n'as pas la forme, tu n'as pas la beauté. Tu es un vieillard perdu qui se veut jeune avec des pantalons sautés, on dirait un wahhabia. Elle allait faire quoi avec quelque chose comme ça? Normalement, en temps normal. Elle devrait faire quoi avec quelque chose comme ça? Elle devrait faire quoi avec quelque chose comme toi? Mais tu vois, c'est parce qu'elle est malade qu'elle t'a donné sa cadeau à un bon cœur. C'est parce qu'elle est souffrante, c'est parce qu'elle est nympho qu'elle t'a donné ça à un bon cœur. Sur ça là même là. Tu allais seulement... Peut-être que tu allais te balader partout où on dit elle est passée pour laver ses slips. Et puis c'est là-bas que tu allais aller sentir l'odeur de son slip. Tous les landries là, où elle allait passer, on dit, ah, c'est ici, elle va pour laver ses habits là. C'est la landrie là. Tu allais passer là-bas seulement pour aller là-bas pour sniffer son slip. Sinon, tu peux faire quoi? Non, tu peux faire quoi? Ah! Toi-même, tu n'as pas vu. Toi-même, regarde, toi-même. Pour te montrer que toi-même là, elle a juste besoin de toi pour mettre en bas. Parce qu'elle ne peut pas résister, elle ne peut pas rester seule. Sans toutefois que quelqu'un touche un peu en bas. Tu es là, et puis elle s'en va, elle prend son gain. C'est-à-dire qu'elle soit avec d'autres personnes. Elle s'en fout, elle ne te calcule pas. Toi, tu appelles ça manque de respect. Ce n'est pas manque de respect. Elle a juste besoin. Il y a des femmes comme ça. Elle a besoin d'un pompier à côté. Mais ça ne veut pas dire qu'elle te calcule. C'est toi qui te calcules. C'est toi qui te calcules. C'est toi qui allais boxer, chose, bague et tout, pour dire que tu vas lui offrir ça et tout. Connais l'histoire des bagues là, laisse ça. Elle ne te calcule pas, elle gère ses ouais. Elle est dans autre chose. Elle est malade. Les gens ne savent pas qu'elle est malade. Donc les coups la drague. Elle va avec eux. C'est là-bas qu'elle compte. Ça, c'est son milieu, ça, naturel. Maintenant, toi, tu es un petit pompier. Tu ne veux pas reconnaître ta place de petit pompier. Ah, mon frère, toi, tu es comment? On dit, reste là, tu vas être petit pompier. Toi, tu veux jouer les dangereux. Alors que, bon, moi-même, tu ne peux pas payer même pour donner aux enfants. Depuis que tu es là, tu as payé quoi pour donner aux enfants? Depuis que tu es dans la maison, là. Quand Chambellan partait, il paraît qu'il a payé tablette. Il paraît que Chambellan a payé lit. Il a laissé des habits là-bas, il a laissé peignoir là-bas, il a laissé choses comme des t-shirts, des polos là-bas, tout ça là. Toi, tu es parti là, tu as laissé quoi là-bas? Non, sérieux, comprenons-nous quoi. Toi, quand tu es rentré dans la maison, tu as laissé quoi? Qu'est-ce que tu as pu laisser dans la maison là? Qu'est-ce que tu as amené dans la maison là? Qu'est-ce que tu as changé dans elle, sa vie? Tu as apporté quoi dans elle, sa vie? Sa vie n'a pas changé. Au contraire, sa vie est devenue encore plus milliardaire parce qu'elle a perdu le peu d'estime que les gens encore avaient pour elle. Ce qui lui restait un peu. C'est vrai que Don Giovanni était venu, Bob Lee était venu, il avait bousillé tout le terrain. Mais les gens encore, tout ça puisqu'il n'a pas apporté trop de preuves. Donc, les gens encore avaient de l'estime pour elle. Et tu es venu tout gâter. Quand elle a commencé à sortir au Zouglou, elle a commencé à rouler les fesses comme ça. Avec pagne, elle a attaché Keyoua. Les gens disent, oh Dieu. Notre déesse, qu'est-ce que Dieu a fait comme ça? Pourquoi Dieu a maudit la Côte d'Ivoire? La seule déesse qui nous restait, on avait Emma Loès, et puis on avait Ekao, et puis on avait, les gens ont cité toutes les déesses de Côte d'Ivoire. On dit, hey Dieu, pourquoi tu as fait ça? Tu t'es sorti avec un taximètre, un taximètre retraité. Eh Dieu, Eka, pourquoi tu nous as fait ça? Eh Dieu, Eka, pourquoi tu nous as fait ça? On va prier pour Eka. On va prier. Oh Seigneur, blablabla, Seigneur, fasse que l'esprit Eka quitte dans l'esprit de Eka, quitte dans la tête de Eka, pour ne plus que Eka rencontre des gens malheureux comme bébé Busy. Parce que ce n'est pas partout où il y a chair
qu'on peut voir les choses tendues. Voilà. Donc, blablabla. Que Dieu enlève cet esprit. Parce qu'il ne faudrait plus qu'elle parte au Zouglou. Évitez même qu'elle prenne un vin. Voilà. Donc, c'est ça. On doit éviter qu'elle prenne du vin. Parce qu'apparemment, quand elle prend du vin, elle déconne trop. Apparemment, quand elle boit un peu de vin, elle déconne. Mes chers frères, ce n'est pas de la plaisanterie. Il y a des gens qui me disent, je suis funny. Non, ce n'est pas de la plaisanterie. Soyons sérieux. Ce monsieur, il veut détruire la fille. Vous qui vous jouez les syndicats des femmes, là, vous ne voyez pas ce qui se passe là. Les syndicalistes des femmes, là. Un monsieur finit de coucher avec une fille. Tout le monde savait que ce couple n'allait pas aller loin. Je l'avais déjà prédit. Tout le monde sait que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même level. Mais vous avez regardé, la fille a insisté. Vous ne connaissez pas son problème. Elle seule, elle connaît son problème. Elle sait qu'elle a besoin d'un vogo de temps en temps chaque fois pour frapper dedans. Et il se permet de venir dénigrer la fille parce qu'il voulait faire des vidéos. Tout simplement parce qu'elle a dit, mon partenaire et moi, nous avons décidé de nous séparer. Ça a dérangé le monsieur. Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle appelle partenaire? Il a répété ça, je ne sais pas combien de fois dans la vidéo. Pourquoi elle appelle partenaire? Parce qu'il ne comprend pas français. Il ne sait pas que partenaire, que ta femme légitime, la femme que tu as mariée légalement, c'est ta partenaire. Il ne sait pas que ta fiancée, c'est ta partenaire. Il ne sait pas que ta copine, c'est ta partenaire. Partenaire veut simplement dire couple. Les gens qui sont en couple, les gens qui sont couplés. C'est tout. Partenaire, c'est ce que ça veut dire. Mais il n'a pas compris ça comme ça. Il a vu ça comme un jus. Il est venu, il voulait dénigrer la fille. Pour rien. Cette fois-ci, là, sérieusement, elle n'a rien fait. Cette fois-ci, là, elle n'a rien fait. Allez-y dire à ce petit que Bob Lee est encore là. Hein, parce que je suis son calmant. S'il a fait demi-vidéo, je dis bien demi-vidéo sur elle, il peut continuer de faire ses vidéos. Hein, mais s'il a fait demi-vidéo sur elle, il va apprécier. Il va m'en voler à son âme. Sur ça, je vous laisse. Ne m'appelez plus la légende. Je suis le prophète. Les prophéties viennent de s'accomplir. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao.